et lui avec moi. Et on se ressemble beaucoup physiquement, même, je crois, des caractères aussi. Et donc, je suis rentrée le 8 septembre 1961. Je suis rentrée au noviciat à Chamartín, à Madrid. Je trouvais toujours une paix intérieure très grande et une joie intérieure. Donc, je suis entrée, j'ai fait 6 mois de postulat, habillée en civil. Et puis, à ce moment-là, on s'habillait en mariée pour prendre l'habit. Donc, je suis rentrée à la chapelle habillée en mariée. Et alors, j'avais mon petit frère, que j'adore, c'est mon filleul, qui pleurait beaucoup au moment où il a vu la différence. Il m'a vu rentrer en mariée. Et puis, je suis sortie. On m'a coupé les cheveux et on m'a habillée en religieuse. Alors, en me voyant rentrer en religieuse, il a fondu oui. Et alors, j'avais un chapeau très spécial que nous avions, parce que notre habit était l'habit d'une femme de la campagne en France en 1800, au moment où nous avons été fondés. Et alors, il avait cru qu'on m'avait coupé les oreilles, parce que mes oreilles étaient... Alors, il mettait les mains comme ça pour être sûr que mes oreilles étaient là. Alors, après 2 ans, j'ai fait 2 ans de noviciat. Après ces 2 ans, j'ai fait mes vœux temporaires pour 6 ans, bien temporaires. Et j'ai travaillé à Chamartín, à l'école de Chamartín. Je m'occupais des pensionnaires, j'étais maîtresse de classe. Et je m'occupais aussi de la discipline pendant la journée. Nous, jusqu'à l'année 67, jusqu'au Concile Vatican II, nous étions une congrégation qui s'occupait d'une certaine classe sociale qui dirigeait la société. Et à partir de ce moment-là, on a eu en 67 un chapitre général spécial et on a commencé à avoir une ouverture pour les pauvres. Alors, à ce moment-là, j'ai demandé si on pouvait, j'ai demandé à la mère supérieure provinciale si elle pouvait m'envoyer dans un de ces quartiers pauvres pour travailler là-bas. Et alors, elle m'a dit, et tu es prête à aller au Canada? Et je lui ai dit oui, parce que je suis religieuse et je dois obéir. Je dis bien sûr, si tu as besoin de moi au Canada. Quand on nous avait dit qu'on voulait quelqu'un, alors j'imaginais envoyer une religieuse svelte et jolie, et on m'a choisi moi, et je disais, moi, tu veux m'envoyer moi? Alors, je suis allée et j'étais tellement heureuse là-bas. Je me suis occupée aussi des filles pensionnaires, nous avions des pensionnaires là-bas, et j'étais professeure d'espagnol pour les filles du secondaire. Et vraiment, le Canada est dans mon cœur aussi. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et alors, c'est là-bas, en étudiant le texte de notre chapitre de l'année 67, qui parlait de la pauvreté missionnaire d'une religieuse du Sacré-Cœur, qui